ce matin, on veut continuer dans la parole de Dieu. Vous savez, c'est notre nourriture. L'homme ne se nourrira pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de où? La bouche de Dieu. C'est la vraie source. Fait que ce matin, on va débuter un livre. Je cherchais, Seigneur, guide-moi. Quel livre? Vous vous souvenez, on a fait le cheminement, on a lu Pierre, Jude, Jacques, on a fait tout Jean. Et maintenant, on est rendu à quoi? Aux lettres de Paul. On l'avait déjà vu dans le passé, là on revient. Et une qui est considérée la première, ou une des premières lettres de Paul, c'est la lettre aux églises de Galatie, qu'on appelle la lettre aux Galates. C'est les églises qui étaient en Galatie. Fait on va regarder cette lettre, une merveilleuse lettre. Moi qui ai répondu à beaucoup de questions que je me posais par rapport à la loi, la grâce, les œuvres, tout ça. Puis, quand tu la regardes dans tout son ensemble, elle parle très fort. Puis elle enlève beaucoup de confusion, en tout cas pour ma part, et de voir que la parole se contredit jamais. La lettre aux Galates ressemble beaucoup à ce qui est dit dans Romains, mais plus court, en seulement quelques chapitres comparés à Romains, puis l'Épître aux Romains qui est une excellente épître, mais dans laquelle les gens se perdent souvent parce qu'elle est longue, ils divisent son chapitre en versets, puis ils se perdent dans ça. Pas tous, malheureusement, mais c'est ce qui se produit. Fait que ce matin, dans l'introduction de cette lettre-là, Paul réagit à ce qui se passe dans les églises de Galatie. La lettre de Paul, c'est une réaction à quelque chose qui se produit dans les églises. Il doit défendre le véritable évangile. Puis pour ça, il doit défendre en même temps son apostolat, parce qu'il y en a qui attaquent son apostolat. Puis tout ça, c'est pour éviter que les églises de Galatie et toutes les autres, après, sombrent de plus en plus dans l'hérésie. Puis il va nous décrire c'est quoi. C'est un sujet qui est très bien connu de Paul. Paul était judaïque. Paul vivait selon la loi. Paul était de ceux qui même persécutaient, emprisonnaient et faisaient tuer des chrétiens. Paul va nous parler d'ajouter à l'Évangile. Puis Paul, dans cette lettre-là, va nous mettre une mise en garde sérieuse concernant le véritable salut en Jésus-Christ, par lui puis en lui. Pas d'autre chemin, pas d'autre façon. Puis on va voir ça, puis Paul décrit très bien. Fait que Paul réagit quand sa crédibilité est attaquée par des faux prophètes qui mélangent l'évangile de Christ et le judaïsme. Il retourne dans l'Ancien Testament. Il retourne sous l'Alliance, sous la loi ou sous Christ, le salut ou la perdition. C'est très clair. Paul va nous exprimer tout ça clairement. Puis tout ça va ramener, t'es sous la loi ou sous Christ. Un ou l'autre. Tu ne peux pas être les deux. Seigneur Tout-Puissant, c'est ta parole qu'on va lire. Tu as inspiré par ton Esprit Saint Paul à écrire ces choses.
Paul aimait tellement les assemblées, Seigneur, puis il t'aimait au-delà de tout. Et il voulait que les gens te restent fidèles. Fait que Seigneur, guide-nous, éclaire-nous, enlève tout ce qui pourrait nous nuire à bien comprendre et qu'on puisse bien saisir toute l'importance de ça pour nous dans nos vies. Puis pour ceux qui vont écouter aussi, Seigneur, viens, c'est toi qui nous guide, qui nous éclaire dans tout ça, et c'est toi la source. Amen, Seigneur. Lecture du premier chapitre de Galates. On les sépare, comme je vous dis, j'aime pas les chapitres parce que souvent ça coupe des développements et tout ça, mais ils sont là, puis nous on doit procéder, sans ça ne terminerait plus ou ça serait trop coupé, trop court, c'est-à-dire. Voici, Paul, apôtre, non de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ, et Dieu le Père qui l'a ressuscité des morts. Et tous les frères qui sont avec moi aux églises de Galatie. La grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu le Père et de notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous retirer de ce siècle corrompu, selon la volonté de Dieu notre Père, auquel soit gloire au siècle des siècles. Amen. Je m'étonne que vous abandonniez si promptement celui qui vous avait appelé à la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non qu'il y ait un autre, qu'il y en ait un autre, mais il y a des gens qui vous troublent, qui veulent pervertir l'évangile de Christ. Mais quand nous-mêmes, les apôtres, ou un ange du ciel vous annoncerait un évangile différent de celui que nous vous avons annoncé, qu'il soit anathème. Comme nous l'avons déjà dit, je le dis encore maintenant, si quelqu'un de vous annonce un évangile différent de celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Car est-ce les hommes que je prêche ou Dieu? Ou est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais aux hommes, je ne serais pas un serviteur de Christ. Je vous le déclare donc, frères, l'évangile que j'ai annoncé n'est pas de l'homme, car je ne l'ai ni reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Vous avez en effet entendu dire quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme, comment je persécutais à outrance l'Église de Dieu et la ravageais, et comment j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge dans ma nation, étant le plus ardent zélateur des traditions de mes pères. Mais quand il plut à Dieu, qui m'avait choisi dès le sein de ma mère, et qui m'a appelé par sa grâce, de me révéler intérieurement son Fils, afin que je l'annonce parmi les gentils. Aussitôt, je ne consultais ni la chair ni le sang, et je ne montais pas à Jérusalem vers ceux qui étaient apôtres avant moi, mais je m'en allais en Arabie, puis je revins encore à Damas. Ensuite, 3 ans après, je montai à Jérusalem pour y visiter Pierre, et je demeurai chez lui 15 jours. Mais je ne vis aucun des autres apôtres, sinon Jacques, le frère du Seigneur. Or, dans les choses que je vous écris, voici devant Dieu, je ne mens pas. J'allai ensuite dans les pays de Syrie et de Cilicie. Mais j'étais inconnu de visage aux églises,
de Judée qui sont en Christ. Elles avaient seulement entendu dire, celui qui autrefois nous persécutait annonce maintenant la foi que jadis il ravageait. Et elles glorifiaient Dieu à cause de moi. Dans le chapitre 2, Paul va continuer. Ici, dans la lettre, quelles sont les intentions de l'auteur? Qu'est-ce que Paul veut atteindre par cette lettre-là? Premièrement, Paul veut un avertissement sans détour dans l'amour et la vérité contre une des fausses doctrines prédominantes au début. Et ça, vous voyez ça dans plusieurs lettres qui combattent ceux qui veulent retourner dans l'Ancien Testament, selon l'Ancienne Alliance, qui combattent Dieu en faisant ça. Au lieu de dire on est sous la Nouvelle Alliance, celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. Ils veulent retourner dans l'Ancienne Alliance. On va voir qu'est-ce que Dieu en dit. Nouvelle Alliance, c'est le Nouveau Testament. C'est ça qu'il dénonce, ce faux évangile modifié. Puis, ce qui m'a tellement... J'ai été tellement heureux et trouvé la lettre merveilleuse. Il va préciser et clarifier ce que c'est ou que ce n'est pas être sous la loi. Moi, j'ai eu beaucoup de confusion avec les enseignements que j'avais reçus. Je lisais ça, puis ça semblait... Là, je comprenais plus. Je dois-tu? C'est quoi qui fait partie de la loi? Qu'est-ce qui en fait pas partie? Mais Paul le dit. Pour moi, c'est merveilleux. Puis, comment vivre sous la véritable grâce de Dieu? Paul le dit aux églises de Galate. On va voir ça. Vous allez voir quand on va compléter la lettre, vous allez dire, wow! On ne peut pas séparer des choses, diviser des choses, puis prendre juste les choses qui font. Le plan de la lettre, dans le chapitre 1 et 2, Paul va défendre le vrai évangile puis son apostolat face à ceux qui veulent qu'il retourne sous la loi de l'Ancienne Alliance. Les judaïsants qui se disent chrétiens. Paul est un modèle par excellence d'un ex-judaïsant, maintenant converti à la nouvelle alliance, choisi non par des hommes, mais par Christ lui-même, confirmé après ça par les apôtres. Ça, on voit ça dans les premiers chapitres. Chapitres 3 et 4, le contraste entre l'Évangile, la liberté de l'Évangile, liberté qu'il y en a qui pensent, c'est, non, parce qu'il précise après Paul, va nous donner tout ça, la liberté d'être sous la loi, sous l'Ancien Testament. En passant, quand je dis ça, l'Ancien Testament, il y a beaucoup de choses importantes qui sont là. Il nous dit à quoi ça sert. Il nous dit aussi que ça prophétisait Jésus-Christ. Ça nous donne des prophéties. Il était sous la loi. Paul va nous parler de ça, mais la loi est arrivée, n'était même pas là, Abraham. C'est arrivé plus de 400 ans après. Puis on est des enfants d'Abraham. Vous allez voir, c'est intéressant, très intéressant. Puis, maintenant, après ça, il a été confirmé par les apôtres. Fait que ceux qui l'attaquaient, Paul avait les arguments très clairs sur ça, puis confirmé ailleurs aussi, dans le Nouveau Testament. Le contraste au chapitre 3 et 4 entre l'Évangile et vouloir vivre sous la loi de l'Ancien Testament. La loi, c'est ça qui est le légalisme. Les gens aujourd'hui parlent du légalisme, ils mettent toutes sortes de choses. Ça, c'est quand quelqu'un prend la Bible. Non. Le légalisme biblique, c'est ceux qui retournent sous la loi de l'Ancien Testament. C'est ça. Et pas autre chose. Si je veux rester biblique, je veux donner des théologies ou des théories humaines, là, je peux ajouter ce que je veux. Puis c'est intéressant parce que Paul va définir dans cette courte lettre-là
il va définir c'est quoi vivre selon la chair ou vivre selon l'esprit. Parce qu'il y en a beaucoup qui disent, ben, c'est selon l'esprit, mais il va nous le dire, il va le préciser clairement. Chapitres 5 et 6. Déchu de la grâce ou non? Hein, être déchu de la grâce? Oui, Paul le dit clairement, comme dans plusieurs autres lettres, en 20 et tout ça. Puis il va nous parler des fruits de la chair ou de l'esprit. Est-ce que, pour identifier un vrai chrétien, il nous donne tout, là? Comme Jean le fait. Vous vous souvenez, dans les lettres de Jean, on avait vu ça. Les vrais et les faux chrétiens. Ceux qui se disent chrétiens puis qui ne le sont pas, on les reconnaît, puis ils nous donnent comment les critères. La redevabilité face à Dieu. Fait que ça, dans la lettre de Galates, là, si ça vous intéresse, restez. On va suivre tous les chapitres, puis vous allez voir quoi, des choses merveilleuses. Galates 1, verset 1. Paul, apôtre, non de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ et Dieu le Père qui l'a ressuscité des morts. D'habitude, Paul, il commence pas comme ça, hein, Paul, puis il dira pas. Là, il met clairement. Il prend position d'autorité claire, puis il dit d'où ça vient. Apôtres, hein, en passant, c'est quand on lit dans l'Évangile, ils ont été choisis par Jésus-Christ. Paul a été choisi par Jésus-Christ. Il y en a beaucoup qui se prétendent apôtres, même où j'allais autrefois. Maintenant, les gens se proclament apôtres. Et tous les frères qui sont avec moi aux églises de Galatie. Fait que Paul aussi rajoute, oui, Paul, apôtre, mais tous les autres qui sont avec moi aussi. C'est clair. C'est pas juste moi. Qui sont les Galates? C'est d'origine gauloise. Comme moi, quand je recherchais des Bibles en français, des anciennes Bibles en français, c'est le terme Gallica. Puis il y a d'autres termes aussi, je me souviens plus des mots exacts, des choses exactes, mais ça revient de là. Les Galates ont la descendance des Bretons. Vous connaissez Astérix? Hein? César avait dit des Gaulois qui étaient changeants, puis qui étaient comme, regarde, fait qu'il y avait quelque chose. Ils sont arrivés en Asie mineure 280 ans avant Jésus-Christ. Ils sont établis là après avoir conquis. Paul a amené des convertis en Galatie à son deuxième voyage. Puis là, on va voir quelque chose d'intéressant. Acte 16, 6. Lorsqu'ils eurent traversé la Phrygie et la Galatie, le Saint-Esprit les empêcha d'annoncer la parole en Asie. C'est, voyez-vous, prêche. Oui, fais attention. Si le Saint-Esprit dirige, il y a une raison. Quand Paul, on va le voir dans quelques instants, quand Paul étant débarqué à Césarée, il monta à Jérusalem, et après avoir salué l'Église, il descendit à Antioche. Et ayant passé là quelque temps, il partit et parcourut de ville en ville la Galatie et la Phrygie, fortifiant tous les disciples. Ça, il a fait ça à son troisième voyage. Il les a convertis à son deuxième voyage missionnaire, pour le troisième. Il passait pour affermir les chrétiens, les fortifier. Puis remarquez le mot disciple aussi, que Jésus emploie. Vous êtes mes disciples si vous faites ce que je vous commande. La Galatie est ici. Puis ce qu'il y a d'intéressant le Saint-Esprit, quand il s'en allait pour aller en Asie dans cette section-là, stop. Vous n'allez pas là.
vous allez aller en Galatie. Et c'est là que Paul, à son deuxième voyage missionnaire, a pu amener des personnes à croire en Jésus-Christ et le suivre. Maintenant, quand Paul écrit sa lettre, ils ne sont plus en train de le suivre. Ils suivent Jésus et autre chose. Ouais. Ça fait ici, on a ici, c'est ça qui a permis qu'il y ait des chrétiens en Galatie. Paul continue au verset 3. La grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu le Père et de notre Seigneur Jésus-Christ. Paul veut qu'il soit dans la paix, la grâce et la paix. Sans la grâce de Dieu, on ne peut pas être dans la vraie paix. Tu peux te faire une paix artificielle, sombrer dans toutes sortes de choses, te donner toutes sortes de... Mais la grâce et la paix vous soient données. Mais de la part de Dieu, le Père et notre Seigneur Jésus-Christ. Pas n'importe quelle paix. Et Paul continue. Jésus qui s'est donné lui-même pour nos péchés. Dans quel but? Afin de nous retirer de ce siècle corrompu. C'est quelque chose que les gens oublient souvent. C'est pour nous retirer du monde, pas rester dans le monde, selon la volonté de Dieu, notre Père. La volonté de qui? De Dieu le Père. Est-ce que Dieu veut qu'on reste dans le monde? Non. Fait que comment tu peux dire que tu fais la volonté de Dieu en continuant à marcher selon le monde? Auquel soit gloire au siècle des siècles. Amen. La gloire au siècle des siècles appartient à Dieu. On réalise-tu que c'est devant lui qu'on va avoir à répondre? Paul ne l'a pas oublié, il va nous en parler dans les 2 derniers chapitres. Il continue après ça. Là, il va dire qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui arrive. Il va entrer dans le vif du sujet. Il a mis sa crédibilité, il a dit d'où il venait, qu'est-ce qu'il faisait, que c'est Dieu qui l'a appelé lui-même. Il veut qu'il y ait la grâce de Dieu et la paix de Dieu. Je m'étonne que vous abandonniez si promptement celui qui vous avait appelé à la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Ben non, il y a un seul évangile. Oui, il y a un seul vrai évangile. Mais Paul aussi, on va voir qu'est-ce qu'il dit à propos des faux évangiles. Non qu'il y en ait un autre. Il n'y en a pas d'autre évangile. Aujourd'hui, c'est étrange qu'il y ait différents évangiles. Il y en a, mais il y a des gens qui vous troublent, qui veulent pervertir l'évangile de Christ. Le pervertir, là, c'est pas tout le changer. C'est changer, modifier un peu. Paul, il va leur en parler dans le chapitre 3. Puis il va le décrire. Ô Galates dépourvus de sens, qui vous a fasciné pour peu que vous obéissiez à la vérité? Vous choisissez le mensonge. Puis il va leur dire, avez-vous reçu l'Esprit par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi? Là, il va les mettre en garde, là. C'est parce que tu veux retourner dans l'Ancien Testament ou c'est parce que tu as la foi dans la Nouvelle Alliance en Jésus-Christ?
il vous trouble. Mais quand nous-mêmes, les apôtres même quand nous-mêmes, ou un ange, puis là il précise du ciel. En passant, vous savez qu'un ange du ciel, Joseph Smith, les Mormons, Témoins de Jéhovah, Ellen White ont eu l'Adventisme ont eu des révélations d'anges. C'est très important d'aller voir si c'est-tu l'Évangile. Hein? Je m'étonne. Quand nous-mêmes ou un ange du ciel vous annoncerait un évangile différent, qui est plus exactement pareil que celui que nous avons annoncé. C'était déjà fait il y a 2000 ans. Paul avait prêché, les apôtres avaient dit c'était quoi l'Évangile, puis l'Évangile c'était les paroles de Christ. Qu'est-ce que Christ a dit? Christ n'a pas dit un autre Évangile que puis après ça dire aux apôtres, vous allez prêcher. Allez enseigner-leur tout ce que je vous ai enseigné, appris. C'est ça la mission de l'Église. C'est étrange qu'il y en a qui séparent ça maintenant. Mais s'il y en a un qui vous annoncerait un évangile différent de celui qu'on vous a annoncé, qu'il soit anathème. Qu'est-ce que c'est qu'anathème? Pourquoi c'est si important que Paul dit qu'il ne faut pas que l'Évangile soit modifié, aucunement modifié, comme vous l'avez reçu? Paul dit aux Corinthiens aussi. En passant, il y a beaucoup de parallèles dans Corinthiens avec la lettre aux Galates. Dans 1 Corinthiens 15, 1 et 2. Je vous rappelle, frères, l'Évangile que je vous ai annoncé il y a 2000 ans, et que vous avez reçu et dans lequel vous persévérez. La persévérance est toujours là dans l'Écriture. Et par lequel vous êtes sauvés. Si, condition, conditionnelle, si vous le gardez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, ta foi, vous auriez cru en vain. Ta foi est quoi? Est vaine. Wow! Comment les gens peuvent lire ça puis ça veut dire autre chose? Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Simple, clair. Puis encore, dans ce cas ici, c'était des faux encore, ceux qui se croyaient investis de Dieu, prophètes de Dieu, mais qui appellent faux prophètes, qui étaient en train de parler de la résurrection, puis c'était déjà arrivé, puis tout ça. Puis Paul parle dans ce chapitre-là toute la résurrection. Pourquoi est-ce si important de garder l'Évangile tel qu'il a été dit par Jésus et par les apôtres? Car s'il venait quelqu'un qui vous prêcha un autre Jésus que celui que nous avons prêché, c'est plus le même Jésus, là. Il y a juste certaines caractéristiques, mais il n'y a plus toutes ces caractéristiques. Un autre esprit que celui que vous avez reçu, que tu as reçu à ta conversion. Ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé. Vous le supporteriez fort bien. Vous prenez ça? Mais Paul continue plus loin. Il va développer, puis encore là, il doit défendre son ministère par rapport aux Corinthiens, parce qu'en cause des faux encore qui sont venus détruire ce que Paul avait amené. Au verset 13, « Car de tels hommes qui annoncent un autre Jésus, un autre esprit, un autre évangile, de tels hommes sont quoi? De faux apôtres. Des ouvriers trompeurs qui se déguisent en apôtres de Christ. Ils ont l'air, mais ils ne le sont pas.
Puis remarquez ici, en apôtre de Christ. Puis c'est pas étonnant. Pourquoi? Parce que Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Puis eux servent Satan. Des fois, il y en a qui ne les réalisent même pas. Ils ont été séduits, puis ils séduisent les autres. Car comme nous l'avons dit, je le dis encore maintenant, il répète. Pourquoi Paul répète? Parce que c'est majeur, c'est fondamental. Comme nous l'avons déjà dit, je le dis encore maintenant, si quelqu'un vous annonce un évangile différent de celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Encore ce mot-là. Il va falloir l'éclaircir, ce mot-là. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est si grave qu'il soit anathème. Tellement grave. Le mot anathème, qui vient dans le dictionnaire Strong, le mot grec, tout ce qui est livré au malheur. Une chose offerte et laissée sur place, par exemple une offrande résultant d'un vœu, pendue au mur ou sur une colonne du temple. Les Juifs faisaient ça pour offrir quelque chose à Dieu. Ça, c'est ça. Après, va plus jamais. Ça, c'était une des définitions du mot. Anathème, c'est remis puis c'est fini. Souvenez-vous les imprécations quand les Juifs ont voulu faire ça contre Paul pour tuer Paul, c'est le même mot. C'est le même mot. Fait que ça, il avait fait un vœu. Il avait juré de ne plus manger puis tout ça tant qu'il n'aurait pas tué Paul. Imaginez. 2. Une chose désavouée à Dieu, sans espoir de rachat ou un animal destiné à être tué. Donc, une personne ou une chose vouée à la destruction. Dévouement par interdit. Un homme maudit voué au malheur. Et c'est ces deux dernières choses-là, quand il dit qu'il soit anathème, cloué, il va continuer, fini. Il ne parle pas de repentance pour ces gens-là, qu'ils soient anathème. Voyez-vous pourquoi c'est si important, si grave de ne pas mélanger rien à l'Évangile, puis de bien comprendre qu'est-ce que Paul veut dire, retourner sous la loi. Pas penser tout de suite, non, on va aller voir. Il va nous le dire. Il y en a beaucoup qui s'expriment docteurs de la loi, que Paul nous avertit, mais qui déforment, qui vont même dire que les commandements de Christ sont la loi. Alors que Jésus dit, si vous m'aimez, vous obéissez à mes commandements. Celui qui n'obéit pas à mes commandements n'est pas mon ami. Wow! C'est important de bien définir, bien comprendre. Pas des termes, les mots auxquels on rajoute toute une théologie remplie de paroles humaines, mais de bien regarder ce que Paul disait en toute simplicité, la simplicité de Christ, de l'Évangile. D'ailleurs, Paul dit dans 1 Corinthiens 16, 22, « Si quelqu'un n'aime pas le Seigneur Jésus-Christ, qu'il soit anathème. Maranatha, le Seigneur vient, revient. Qu'il soit anathème. » C'est très sérieux. Puis Jésus dit comment l'aimer. Obéissez, gardez mes commandements, mettez en pratique ma parole. Puis dans l'Apocalypse 22.3, à la fin, après le retour de Christ, la Nouvelle Jérusalem, il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et l'agneau sera dans la ville, ses serviteurs le serviront. Amen. Si grave qu'il soit anathème. Est-ce qu'on a droit de modifier l'Évangile de Christ, d'enlever des choses? Comment Paul l'annonçait l'Évangile?
On va avoir un exemple ici, Acte 24, 24. Quelques jours après, Félix vient avec Drusille, sa femme, qui était juive, et il fit appeler Paul. Il l'entendit sur quoi? Sur la foi en Christ. Est-ce que c'est l'Évangile, ça? Ouais, on peut-tu dire que c'est pas l'Évangile? Ben non, c'est l'Évangile. Mais de quoi Paul a parlé? Fait qu'il a parlé sur Jésus, la mort de Jésus, sa résurrection et tout ça. Mais il parlait aussi de tout le conseil de Dieu, tout ce qui venait avec. Mais comme Paul discourait sur quoi? La justice. La justice de Dieu. Puis la justice, toi, comment tu dois vivre juste. La tempérance. Que tu ne peux pas faire à tout ce qui te passe par la tête ou être incontrôlé, puis suivre tes passions de la chair. Et sur le jugement à venir. Ça, c'est sur la foi en Christ, sur l'Évangile. Fait que Félix, tout joyeux d'entendre ça, Félix effrayé, dit pour le moment, retire-toi. Quand j'en retrouverai l'occasion, je te rappellerai. C'était trop pour lui. C'est pour ça que les chrétiens modernes ont souvent abaissé les standards de l'Évangile, parce qu'ils ont peur des réactions. Non. Paul, c'est pas dit que Paul criait. Pensez-vous que Paul criait devant Félix? Pensez-vous qu'il était dur devant Félix? Il parlait avec un grand respect, mais il a parlé avec douceur de ces choses-là. Mais Félix, c'était trop. Paul n'aurait pas contredit ce qu'il enseignait à ses pasteurs, à Timothée, à Tite. Non, mais il disait la vérité. Modifier ses paroles, c'est-tu grave? Apocalypse 22, 18. Je proteste à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu fera tomber sur lui les plaies écrites dans ce livre. Et si quelqu'un retranche des paroles de ce livre, de cette prophétie, Dieu retranchera sa part du livre de vie. C'est spécial, hein, parce qu'il y en a qui prétendent que jamais il pourrait effacer. Pourtant, Jésus, il dit, aux vainqueurs, je n'effacerai pas leur nom. Quand on lit juste la Bible, puis on n'a pas des idées humaines, pourquoi Jésus dit ça? Mais il promet aux vainqueurs. Les 7 églises, Dieu fait toujours des promesses aux vainqueurs, dont la vie éternelle, des promesses reliées à la vie éternelle. Et de la sainteté et des choses qui sont écrites dans ce livre. Wow! Modifier ses paroles, on a ça au travers la parole de Dieu. Deutéronome 4.2, Dieu avait donné cet ordre. Vous n'ajouterez rien à la parole que je vous prescris. Vous n'en diminuerez rien, afin d'observer les commandements de l'Éternel votre Dieu que je vous prescris. Dans Deutéronome au chapitre 12, verset 32. Vous aurez soin de faire tout ce que je vous commande. Tu n'ajouteras rien, tu n'en retrancheras rien. Proverbe 36. N'ajoute rien à ces paroles, de peur qu'ils ne te reprennent et que tu ne sois trouvé quoi? Menteur. Puis à plusieurs endroits, Dieu, le mensonge, puis il dit qu'il n'y aura jamais d'accepter les menteurs à moins que ce soit repenti. Clair, Paul le dit aussi, sous la grâce, ici, ne vous trompez pas, aucun menteur. S'il y a ça, il faut corriger ça, absolument. Puis d'autant plus quand ça parle des prophètes qui conduisent dans l'erreur, Dieu a une horreur de ça. Modifier ses paroles. Jésus disait, Matthieu 15, 6, et ainsi vous avez anéanti le commandement de Dieu par votre tradition, votre enseignement humain. Hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé à votre sujet quand il a dit, ce peuple s'approche de moi de la bouche et m'honore des lèvres. Seigneur, Seigneur. Mais leur cœur est bien éloigné de moi. Mais ils m'honorent
en vain, pour rien, en enseignant quoi? Des doctrines qui sont des commandements d'hommes. On doit être très prudent. Moi, c'est une de mes craintes. Seigneur, je ne veux pas dire autrement que toi. Je ne veux pas de la théologie ou des choses. Je veux rester attaché à ce que toi tu dis. Comme les premiers chrétiens l'ont été, il n'y avait rien d'autre que les paroles de Christ et les apôtres. Fait que Paul continue. Car est-ce les hommes que je prêche ou Dieu? Ou est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais aux hommes, je ne serais pas un serviteur de Christ. Maintenant, de quoi Paul est en train de parler? Il est en train de parler de l'Évangile qu'il prêche. Il n'est pas en train de dire, si faut que je sois désagréable au monde. Au contraire, Paul il nous dit qu'il faisait tous ses efforts pour que les autres l'écoutent, l'acceptent. Puis même, il devenait comme un juif avec un juif, comme un gentil avec un gentil. Pourquoi? Pour les attirer à Christ. Il ne jouait pas, par exemple, avec ce que Dieu avait dit. Jamais. Jamais. Fait qu'il y en a qui prennent ça, si le monde ne m'aime pas, c'est à cause de Christ. Attends une minute. Si parce que tu vis selon Christ, selon la piété en Jésus-Christ, amen. Mais si c'est par ton attitude, ton caractère, ta façon d'être, mens pas. Dis pas que c'est pour Dieu que tu le fais. Sois honnête. Repens-toi de ça, ça presse. C'est trop important. Mais Paul ici, si je plaisais aux hommes, je ne serais pas un serviteur de Christ. Parce que si je dirais les choses agréables, juste pour amener les gens, que ce soit agréable, sans dire tout le conseil de Dieu, je serais un traître à Christ, puis un traître pour les personnes. Je les amènerais d'un faux évangile, un évangile différent. Qu'est-ce qu'il nous dit aussi? Aux Thessaloniciens, il disait, mais comme Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'Évangile. Il parlait de lui, de Timothée et Sylvain. Et aussi parlons-nous, non pour plaire aux hommes, mais à Dieu qui éprouve nos cœurs. Voyez-vous? C'est à Dieu qu'on doit plaire. Et Dieu nous dit d'aimer notre prochain, d'utiliser de la douceur, d'être gentil, mais de dire la vérité fermement, mais dans la bonté, la douceur, l'amour. Si ma motivation, c'est pas l'amour de les amener à Christ, je fais fausse route. Je suis en train de désobéir au commandement d'aimer mon prochain. Jésus disait toujours que celui qui a des oreilles entende. Mais pourtant, il y en a qui veulent entendre juste les choses agréables, qui ferment l'oreille à la vérité. Quelle tristesse! Paul disait dans Actes 20, 27, « Car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu, sans rien en cacher. » Paul parlait de tout ce que Dieu avait, que Jésus-Christ avait dit. Il ne cachait pas. Il accepte. Non, il disait les vraies choses. Je vous le déclare. Puis ça, il parlait au pasteur. En passant, il était en train de parler au pasteur des églises d'Éphèse. Je vous le déclare donc, frères, l'évangile que j'ai annoncé n'est pas de l'homme. C'est pas l'homme avec sa théologie qui va faire quelque chose. C'est pas de l'homme, c'est de Dieu. Car je ne l'ai ni reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Parce que Paul était attaqué comme apôtre. Non, c'est Dieu lui-même qui me l'a révélé. C'est pas un homme, c'est pas les apôtres seulement, non, Dieu. Fait que là, ça pourrait être risqué si
Paul serait seul à dire ça. Mais on va voir plus tard. Parce que n'importe qui peut dire ça. Ben moi, j'ai eu la révélation de Dieu. À moi, il me l'a dit, tu sais. Moi, je suis son prophète. Moi, je suis son apôtre. Moi, je suis ci. Moi, je suis ça. Mais c'est pas ça. C'est pas dans ce sens-là, puis on va voir pourquoi. Vous avez, en effet, entendu dire quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme. Hey, j'étais un juif parfait, marchant. Comment je persécutais à outrance, jusqu'au plus loin l'Église. L'Église de qui? De Dieu. Wow! Je faisais ça, moi. Et je la ravageais. Comment Paul devait avoir le cœur déchiré quand il a réalisé tout ça, quand il s'est repenti devant Dieu, d'avoir combattu contre Dieu. Et comment j'étais plus avancé dans le judaïsme. Hein, il y en a beaucoup qui veulent être plus avancés à l'Évangile puis dans le judaïsme en même temps. Faux évangile, tromperie. Que beaucoup de ceux de mon âge dans ma nation, étant le plus ardent zélateur des traditions de mes pères, il ne va pas avoir plus que Paul pour marcher dans les voies de l'Ancien Testament, puis des traditions, puis comme peuple juif. Paul continue. Mais, quand il plut à Dieu, qui m'avait choisi dès le sein de ma mère, et qui m'a appelé par sa grâce, moi, un criminel, un combattant contre Dieu, de me révéler quoi intérieurement son Fils, afin que je l'annonce parmi les gentils. Aussitôt, quand Dieu s'est révélé comme ça, il a donné la nouvelle naissance, son appel et tout ça. Aussitôt, je consultais ni la chair ni le sang. Non. Je n'ai pas été voir les hommes. Et je ne montais pas à Jérusalem vers ceux qui étaient apôtres avant moi. Mais je m'en allais en Arabie, puis je reviens encore à Damas. Ensuite, 3 ans après, je montais à Jérusalem. 3 ans plus tard, avant que je rencontre un seul des apôtres, pour y visiter Pierre, puis je suis demeuré chez lui 15 jours. Mais je ne vis aucun des autres apôtres, sinon Jacques, le frère du Seigneur. Pourquoi Paul décrit ça? Parce que Paul est en train d'affirmer, c'est Christ qui est venu me chercher, c'est Christ qui m'a appelé, Christ a fait ça de moi, puis j'ai pas été voir les hommes, Dieu me l'a confirmé, me l'a montré, j'ai été. Puis Paul, en passant, Paul enseignait pas dans les églises, il allait parler que Christ était le prophète qui est attendu, le Messie. Il confirmait que Jésus-Christ était mort et ressuscité, puis que c'était lui l'Évangile, puis tout ça. C'est ça que Paul fait. C'est beaucoup plus tard dans les actes qui vont être envoyés, ils vont les désigner, imposer les mains, puis les envoyer en mission, puis après en mission, puis après enseigner plus loin aux églises. Or, dans les choses que je vous ai écrites, voici devant Dieu. Pourquoi Paul dit ça? Je ne mens pas, je vous dis ça devant Dieu. Comme c'est ce que toute personne qui parle doit réaliser. Je vous parle, là, je parle devant Dieu. Dieu est là. Je parle en son nom. Je ne peux pas dire n'importe quoi. Je ne peux pas ajouter, modifier ce qu'il dit. Je peux dire ce qu'il dit,
Je peux affirmer ce qu'il dit. Je peux donner des points d'éclaircissement qui peuvent aider à faire des liens. Mais qui va toujours avoir raison? C'est Dieu. Mais là, ce que je dis, je ne mens pas. C'est ce que tout prédicateur, enseignant ou enfant de Dieu, quand il parle à son voisin, devant Dieu, c'est toujours devant Dieu. Mais ici, c'est encore tellement important. Je ne mens pas. C'est comme Jésus quand il dit en vérité, je vous le dis. J'allais ensuite dans les pays de Syrie et de Cilicie. Il a continué après avoir rencontré Pierre puis Jacques. Mais j'étais inconnu aux églises de Judée qui sont en Christ. Les autres ne m'ont pas vu. Je suis resté chez Pierre 15 jours, mais les autres, ils ne m'ont pas vu. Mais elles avaient seulement entendu dire, celui qui autrefois nous persécutait, maintenant il annonce la foi que jadis il ravageait. Et elle glorifiait Dieu à cause de moi. Prenez ça là, qu'on est un grand persécuteur. Là. Prenez une image, exemple, de Hitler, là, ou de personnes qui persécutent les chrétiens actuellement. Puis le plus haut responsable se convertit à Christ. C'est ça que Dieu nous dit, de prier pour nos ennemis, pas les haïr, pas les... Non. Montrer le même exemple que moi j'ai fait quand je suis mort sur la croix. Oui, ça m'a coûté quelque chose. Christ a tout donné. Et le premier chapitre se termine là, malheureusement, mais qu'est-ce qu'il parlait dans le premier chapitre? Si je vais prendre des commentaires des années 1700, comme je fais habituellement avec Pasteur de la Bible Osterval. Après la salutation, Paul censure les Galates de ce qu'ils s'étaient écartés de la doctrine qui leur avait été enseignée et qui était la seule doctrine qu'il fallait recevoir. Il leur dit ensuite qu'il tenait cette doctrine de la révélation de Jésus-Christ et non d'aucun homme. Et pour cet effet, il les fait souvenir qu'il avait été autrefois fort zélé pour les cérémonies et les traditions des Juifs, et qui avait même été un ardent persécuteur de chrétiens, mais que Dieu l'avait appelé à la connaissance de la vérité, et qu'incontinent, ça veut dire aussitôt, après sa conversion, il avait prêché l'Évangile en divers lieux, sans consulter aucun homme ni aucun apôtre. Paul dit cela pour montrer qu'il avait reçu sa vocation de Jésus-Christ et non de Pierre, ni de qui que ce fût, et qu'il avait la même autorité que les autres apôtres, ce que les faux docteurs lui contestaient. Mais on va voir après ça quelque chose de très important qu'on va voir dans d'autres plus tard, c'est que Paul a été confirmé par les apôtres. Paul ne s'est pas autoproclamé, il n'a pas dit « je suis un apôtre, je suis un prophète, je suis un ci, je suis un ça ». C'est les autres qui ont confirmé après ça, puis ceux qui connaissaient la parole de Dieu et tout ça. Ce chapitre nous présente en ces deux réflexions principales. Un, que les chrétiens ne doivent jamais se détourner de la pure doctrine de l'Évangile. Pure, ça veut dire rien d'autre. Pas perverti, pas contaminé. Mais aujourd'hui, c'est triste parce que les gens prennent l'Évangile, c'est une simple définition, puis ils oublient tout le reste qui est écrit dans la Nouvelle Alliance, le Nouveau Testament, la parole de Dieu qui est Jésus-Christ. Qu'est-ce que Jésus-Christ est venu, puis qui a dit à ses apôtres, enseignez-leur tout, ce que je vous ai appris. Faites-en des disciples. Oui, il n'a pas dit faites-en des chrétiens, faites-en des disciples. Si vous voulez être mes disciples, Jésus donne ces conditions que les gens ne veulent plus accepter aujourd'hui pour la plupart. C'est malheureux, mais ils auront à répondre à Christ lui-même. Ceux qui veulent entendre juste les bonnes
les bonnes choses, mais sans obéir aux avertissements de Christ, juste les promesses. Il efface les avertissements que Jésus a dit que celui qui a des oreilles entende. Et qu'ils doivent fuir, qui ont été mis par écrit, ce qui a été annoncé, excusez, les chrétiens ne doivent jamais se détourner de la pure doctrine de l'Évangile qui a été annoncée et mise par écrit par les apôtres, et qu'ils doivent fuir tous ceux qui voudraient leur annoncer une autre doctrine que celle-là. Mais quelle doctrine? Celle qui est écrite, pas celle que les hommes disent, celle qui est écrite, et leur proposer un autre moyen de salut que la foi en Jésus-Christ. Ah oui, Jésus-Christ plus ci ou moins ça? Non, c'est un tout. 2. Le récit que Paul fait de sa conversion et qu'il dit, pour montrer qu'il tenait son autorité de Jésus-Christ, nous oblige d'un côté à recevoir la doctrine de cet apôtre comme divine et à nous y soumettre, et de l'autre à reconnaître la miséricorde du Seigneur et la puissance de sa grâce envers ceux qui sont dans l'ignorance et dans l'égarement, de quoi l'on voit un illustre exemple de Paul, que Dieu convertit et appela à la charge d'apôtre, et qui était auparavant un ennemi déclaré de la religion chrétienne. En conclusion ce matin, en quoi l'avertissement de Paul nous concerne comme assemblée? Mais en quoi les avertissements de Paul te concernent, toi? Es-tu sous Christ seulement, à suivre Christ, ou si tu retournes dans l'ancienne alliance, ou avec d'autres choses? C'est pas important? Paul nous dit qu'il soit anathème. C'est très sérieux, très grave. Fait que ça vaut-tu la peine d'essayer de comprendre de quoi il parle? Moi, je crois que oui, à 100%. Et c'est pour ça que les autres vont être déterminants. Ils l'ont été pour ma part, pour d'autres, pour des hommes de Dieu qui ont, puis pour d'autres aussi. Et je sais que ça peut l'être pour vous. Puis enlever la confusion. Quel évangile crois-tu? La nouvelle ou l'ancienne alliance? As-tu déjà pris le temps d'étudier soigneusement par toi-même ce que Paul dit vraiment? Ou préfères-tu te fier à ce que quelqu'un t'a dit de croire? Je m'inclus dans tout ça, j'inclus tout. Qu'est-ce que Paul dit, inspiré? Les gens disent, ah, c'est l'Esprit qui me guide. Mais l'Esprit nous l'a tout dit ici, c'est l'Esprit qui nous donne ça. L'Esprit ne se contredira pas, il ne dira pas autre chose. Il a tout dit ici. Entre les paroles humaines et celles de Christ et de ses apôtres, c'est lesquelles qui ont la plus grande influence? Internet? Ta théologie? Tes livres que tu lis? Quoi? La question va être là. Devant Christ, c'est ça qui va compter. Puis Paul avait tellement d'amour qu'il a risqué d'être rejeté carrément pour leur dire la vérité. Parce que premièrement, il aimait Dieu de tout son cœur, toute son âme, puis il obéissait à Dieu. Il choisissait ce que Dieu disait. Puis après ça, il aimait tellement les Galates qu'il ne voulait pas qu'ils s'en aillent à la perdition, mais qu'ils restent dans le vrai évangile. Seigneur, merci pour ta parole. Je te prie, Seigneur, de bénir cette étude qu'on veut faire pour toi, en toi, puis avec toi. Puis, Seigneur, guide-nous tous à avoir le désir de chercher ta vérité, de te chercher toi. Tu dis que ceux qui ont l'amour de la vérité, tu les abandonnes pas, tu leur donnes, Seigneur.
Ceux qui demandent reçoivent, ceux qui cherchent trouvent. Seigneur, guide-nous dans tout ça. Puis bénis chacun de mes frères et sœurs, qu'ils puissent cheminer, grandir dans ta parole. Éclaire-nous. Aide-moi, Seigneur, à toujours ne dire que ce que tu dis. Aide-moi à vivre selon la piété, selon la vérité, selon ce que tu demandes, Seigneur. Merci pour tout et béni sois-tu, Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen.